Le rabbi il a dit Nistaima avodat habirurim. Ça veut dire que le raffinage du monde, il est terminé. Il a commencé à dire ça en Mem Zayin. Donc, alors c'est quelque chose de... Nistaima avodat habirurim, c'est quelque chose d'énorme en réalité. C'est pas... C'est vraiment messianique comme toujours est-ce plein. Donc c'est vraiment messianique comme injonction. Nistaima avodat habirurim. Pourquoi? Parce que la avodat habirurim, le fait de raffiner le monde, c'est ce qui incombait à Adam Arishon avant la faute et après la faute, jusqu'à ce que le rabbi dise ça. C'est-à-dire c'est toute l'histoire du monde qui est sous l'injonction de avodat habirurim. Maintenant, quand le rabbi dit que c'est terminé, c'est vraiment révolutionnaire. Ça doit tout changer en réalité. On doit voir un changement phénoménal. Vraiment révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est une révolution, c'est-à-dire tout doit être complètement chamboulé. On ne doit plus reconnaître normalement ce qu'on avait l'habitude de voir avant que le rabbi nous dise ça. Maintenant, juste pour commencer, c'est que comment, juste Bederer Remez, comment le rabbi il est lié à cette avodat habirurim. Puisqu'on est Yud Aleph Nissan, encore, on va dire encore ce soir, puisqu'on prolonge, on tire le Yud Aleph Nissan. Et le chiffre Yud Aleph, il est justement très lié à avodat habirurim. Pourquoi? Bekitsour, vous savez que avodat habirurim, ça vient de l'état antérieur du monde. C'est-à-dire que le monde, avant d'être stabilisé, plus ou moins comme on le connaît, on l'a connu jusqu'à l'heure actuelle, il était passé par une phase de Shvirat HaKelim. Une phase de taux, une phase où il y avait donc une préparation, en quelque sorte, au tikkun. Et dans cette phase de taux, il y a donc le monde de taux lui-même, il est constitué de 10 sphirotes. Donc il y a les midot et les morin. Et Shvirat HaKelim, ça s'est exercé précisément sur les midot. C'est-à-dire sur les 7 midot, il y a eu Shvirat HaKelim. Et Shvirat HaKelim, ça a entraîné ce qu'on appelle la notion, c'est là qu'est apparue la notion de mita, c'est-à-dire de mort. C'est-à-dire pourquoi? Parce que le or, c'est complètement séparé pratiquement complètement séparé du kli. Maintenant, c'est expliqué dans le Etzraïm que, en réalité, ce qui se passe dans le Holm de Tau, c'est un peu plus compliqué que ça, même beaucoup plus compliqué que ça. Et qu'en réalité, c'est pas seulement les midot qui ont été touchés, mais même les mochines, même les sphirotes intellectuelles, ont été touchés par le phénomène de Tau, par ce qu'on appelle en général Shvirat HaKelim. Et la différence essentielle qui existe entre la Shvirat HaKelim des midot et la Shvirat HaKelim des mochines, c'est que dans les midot, c'est panim ve'achor des kelim qui ont été touchés. Tandis que, on parle en termes techniques, on va expliquer un petit peu, tandis que dans l'intellect, c'est uniquement les achoraim, c'est-à-dire pas les panim. Donc c'est déjà moindre. D'ailleurs, on n'appelle pas ça mita,
dans les mochines, on appelle ça bitoul. Il y a un bitoul dans les mochines, pas une mita. Ça ne va pas jusqu'à une mita, c'est-à-dire l'événement qui s'est passé dans tout, qui a touché aussi les mochines, ne va pas déboucher jusqu'à une mita, mais seulement un bitoul. Maintenant, donc comme on le fait bekitsour, maintenant, qu'est-ce que le Etzraïm nous explique la Shvirat HaKelim, comment les mochines et les midot sont interdépendantes. On trouve ça en particulier dans le Shar Hanekudim du Etzraïm. Et là-bas, donc on voit que finalement, les Achoraïm des mochines terminent leur bitoul avec la fin de la Shvira. Donc ça veut dire que c'est très interdépendant, les deux. Maintenant, les mochines, ils sont divisés en 4. Abba Veima Ilaïn et Israël Saba Utvuna. Et ces 4-là, ils ont perdu aussi leur Achoraïm. Alors on a le remez qui est facile, c'est qu'on a une mita sur les 7 midot et un bitoul sur les 4 Achoraïm. 7 et 4, ça fait 11. Yud Aleph. D'accord ? Et Nissan, c'est quoi? C'est expliqué dans la Chassidoute que l'étymologie, une des étymologies du mot Nissan, c'est quoi? C'est les harim, ça veut dire élevé. Donc ça veut dire qu'en réalité, tout le Inyan du Rabbi, on voit dès sa naissance, c'est les harim et Yud Aleph mi Shivre Kelim. C'est-à-dire d'élever les 11 qui ont subi donc la Shvirat HaKelim dans le monde de Tohu. Donc ça, c'est tout le Tartlit. Du coup, quand le Rabbi dit Nistaima Avodat Abiurim, ça veut dire Nistaima Avodati. Tout simplement. C'est-à-dire, c'est... Alors évidemment, la question qu'on peut se poser, et qui est certainement sur toutes les lèvres, c'est comment ça se fait qu'on ne voit pas de changement. Comment ça se fait qu'on voit que le balagan, il continue. Et que même, d'une certaine manière, ça empire. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ça va s'arrêter, cette histoire-là. Normalement, quand le Rabbi a dit ça, on pourrait s'attendre à ce qu'on va voir sourire une ère nouvelle, une grande lumière, etc. et tout ça. Et on voit en fait, ça fait de la peine de le dire, on voit pas seulement rien, on voit tout le contraire. On voit que ça continue, qu'a priori il n'y a pas de... On ne sait pas comment s'en sortir, etc. Et pourtant il a dit Nistaima Avodat Abirurim. Donc si le Rabbi a dit Nistaima Avodat Abirurim, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fondamental qui a changé dans le monde. Alors pour comprendre ça, il y a plusieurs pirushim. Qu'est-ce que ça veut dire Nistaima Avodat Abirurim? C'est pas si simple que ça puisse paraître. Mais d'un autre côté, on est obligé d'aborder ces pirushim-là, parce qu'il n'y a que en rentrant dans le détail, et chez Chabad, justement, c'est la particularité de la Chassidut Chabad, c'est qu'elle rentre dans le détail. Ça ne s'appelle pas Chassidut Aklalit à cause de ça. Une des raisons, c'est ça. C'est que le Chassidut Chabad, elle rentre dans les pratim. Pourquoi? Parce que c'est encore un problème de tikkun, rentrer dans les pratim. Parce que quand on rentre dans les pratim, forcément, dans chaque prat, il y a moins de horde que dans le klal. Et c'est ce qui caractérise justement le olam ha-tikkun. Donc, le premier pirouche qu'on peut dire de Nistaima Avodat Abirurim, c'est expliqué dans la Chassidoute qu'on distingue deux types de birour. Birour Rishon ou birour Sheni. Avec ça, on n'a rien expliqué, mais au moins on a dit qu'il y a deux sortes de birourim. Et déjà, avant de commencer ça, on peut essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'un birour, finalement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi il faut être mévarer le olam? Pourquoi est-ce qu'il faut raffiner le monde? Vous savez, on a vu dans une bête que quand il y a la hitrabrut entre les orot et les kelim, c'est-à-dire quand il y a la jonction entre les orot et les kelim, par lequel le monde il va se stabiliser, alors à ce moment-là, il y a un échange de qualité.
C'est-à-dire la qualité du or va être transmise au Kli et la qualité du Kli au or. Et c'est ça qui va entraîner la nécessité du birour. Pourquoi? Parce que le Rabbi Rachab, il explique que le or, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, il a un bitoul moins puissant que celui du Keli, moins fondamental. Explique un petit peu, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Mais... Quoi? La réalité, ce qu'on peut dire, elle a en réalité, d'après la Chassidoute, elle est totalement annulée à Dieu, tandis que la lumière divine, la conscience de cette réalité, elle n'est pas totalement annulée à Dieu. Son annulation n'est pas aussi puissante que celle de la réalité. Et du coup, quand il y a un... Alors, maintenant, cette réalité, pour qu'elle surgisse, elle a besoin de la conscience. C'est ce qu'on appelle Asiyat Kli, sur le fait que le Kli, que la réalité surgisse. Et quand la réalité surgit, alors à ce moment-là, elle acquiert un peu de la yeshout du or. C'est pour ça que on a l'impression, on appelle ce monde-là Yesh Anivra. D'où ça lui vient le fait qu'il est Yesh Anivra, donc qu'il est quelque chose de créé, et qu'il a une yeshout, qu'il a une existence de par lui-même, ça lui vient en réalité du or lui-même, paradoxalement. On pourrait croire que le or, c'est la chose la plus fine dans la création. Mais en réalité, donc, comme le or, il est domé la Ensof, qui ressemble au Ensof, donc il a besoin, pour s'en séparer, de toujours se manifester. Or, c'est Gematria Ensof, ça c'est vraiment la première Gematria qu'on apprend quand on rentre dans la Chassidoute ou dans la Kabbalah. Et donc, il a besoin de se manifester, pour se différencier donc de l'essence dont il provient, de l'essence infinie dont il provient. Et cette manifestation, ce pouvoir de manifestation, il le transmet au Kli. En le faisant surgir du néant, il lui transmet en réalité une yeshout. On ne va pas ici développer qu'est-ce qui se passe pour le or, parce que c'est ce qui se passe dans le Kli qui nous intéresse ici avec Avodat Habirurim. Donc en réalité, pour pouvoir avoir Dira Betartonim, une résidence pour Dieu dans le monde le plus bas, et le Admor HaZaken, il a décrété que le monde matériel ici, c'est le monde le plus bas, donc il faut lui redonner son bitoul primordial. Du coup, il faut en quelque sorte lui retirer sa yeshout. Lui retirer sa yeshout, si bien c'est dans son facteur existentiel, qui apparemment s'oppose à la présence divine, et qui vient en réalité du or, de la qualité du or. Alors dans le Etzraim, ça s'appelle Nitzutzot. Ça s'appelle des étincelles. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire donc le birour du Olam. Il faut raffiner le monde jusqu'à ce que on arrive donc à un état où le monde est prêt complètement à recevoir Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire il a le bitoul suffisant, c'est-à-dire il a un bitoul absolu en réalité, puisque on a vu que la réalité, son bitoul, il est plus fondamental, il est absolu par rapport au or. Et donc quand on lui retire en quelque sorte paradoxalement son or, alors on revient à un état où le Akadosh Baruch Hu peut véritablement se révéler. À un point tel que c'est expliqué dans la Chassidoute que le monde ici, le monde matériel lui-même, Hu à Ensof, c'est lui l'infini. À tel point. Donc, une fois qu'on a fait cette petite introduction, on peut essayer de rentrer un peu plus dans l'explication en détail de Avodat Habirurim. On a dit que la première explication d'Avodat Habirurim, c'est de Nistaïma, à Avodat Habirurim, que la Avodat Habirurim est terminée, c'est qu'on est passé en réalité, c'est pas que Nistaïma les gamré, c'est qu'on est passé du Birur Aleph au Birur Bet. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une première phase, qu'est-ce que c'est Birur Aleph?
Dans une première phase, donc comme on a dit, on retire le or. C'est-à-dire on fait le birur, on attrape le nitz. C'est comme si on se saisissait du nitzot, de gdusha, de or, de conscience, pour en quelque sorte, le séparer de la réalité. Mais, quand on a fait ça, on n'a fait qu'une première étape. Il faut en plus l'inclure dans la Elokut. Ça, c'est birur bet. Donc, nistaima avodat habirurim, ça peut vouloir dire, le birur rishon est terminé, mais il reste encore le birur sheni. Comment on voit ça dans la Torah, par exemple? C'est la différence qui existe entre les Shvatim et Yosef Hatzadik. Les Shvatim, eux, ils étaient des tzadikim qui avaient un rapport uniquement avec le birur rishon. C'est-à-dire qu'ils élevaient les nitzutzot, des mondes séparés, de Bia, Bria, Yetzira, Asiya. Mais Yosef Hatzadik, lui, il élevait ces nitzutzot-là, qui avaient été donc préalablement séparés, en quelque sorte, de la réalité, qui avaient libéré la réalité, en quelque sorte. Il élève ces nitzutzot-là jusque dans la Hatzilut, c'est-à-dire jusque dans la Elokut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Nistaima Avodat Habirurim, entre Birur Aleph et Birur Bet. Disons, au niveau de la Avoda, ça peut se traduire par la différence qui existe entre Avodat Benoni et Avodat Tzadikim. Par exemple. Puisque Yosef, on l'appelle Yosef Hatzadik, justement. Alors le rabbi n'aurait, parce qu'il s'est exprimé, il n'aurait pas inclus le birur bet. D'après cette explication, non, il reste encore à réaliser le birur bet. Il aurait... Ça, le fait qu'il reste, ça c'était au temps du Rabbi Rayatz. Maintenant, quand le Rabbi a dit Nistaima Avodat Habirurim, ça veut dire Nistaima Legamre. Qu'est-ce qu'est Nistaima Legamre? Birur Aleph. Ça veut dire que le Birur Aleph, il n'était pas encore totalement terminé. Maintenant que tout est fait, les aspects je là qu'on peut abîmer les boutons, ça veut dire quoi? C'est que tout est fait le Birur Aleph. Alors, il existe une deuxième explication de Nistaima Avodat Habirurim. Nistaima Avodat Habirurim, ça peut vouloir dire que Nistaima Avodat Habirurim les gamré, complètement. Sous-entendu, on place d'une Avodat Habirurim à un autre type d'Avoda. Comment s'appelle l'autre type d'Avoda? Il s'appelle Avodat Hayichudim. On passe de Avodat Habirurim à Avodat Hayichudim. Et là aussi, encore plus que pour la première explication, là c'est vraiment le passage de l'Avodat du Benoni à l'Avodat du Tzadik. Parce que le Tzadik, justement, lui, il est Meyached Yichudim. C'est lui qui provoque des Yichudim avec le Olam. Bemet zemafriya mi shemedaber shama besof hashulchan. Excuse-moi, c'est très dérangeant. Voilà, je te le dis, ça fait 3 fois. Merci. Toda. Donc, Nistaima Avodat Habirurim, ça peut vouloir dire donc Nistaima Avodat Habirurim les gamré, et on laisse place à un autre type d'Avoda, complètement différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire Avodat Habirurim, on l'a vu ça dans une bête longuement, il faut, c'est lié totalement au phénomène de Hitlapshut. C'est-à-dire, pour faire un birour, il faut que comme c'est expliqué dans la Chassidut, il faut que le mevarer, c'est-à-dire celui qui fait birour, soit mitlabesh ba mitbarer. Il se revêt dans véritablement ce qu'il y a à raffiner. Alors évidemment, quand il se revêt dans ce qu'il y a à raffiner, il chute véritablement de niveau, complètement. À tel point qu'on a vu dans la Chassidut qu'il perd son maout. Il perd son être. C'est-à-dire il perd sa Elokut, pratiquement.
pratiquement toute sa Elokut, il la perd. Pourquoi? Parce qu'il descend se mettre au niveau de ce qu'il doit raffiner. C'est tout le phénomène de la galoute, tout le phénomène de l'exil. Comment ça se fait que les Juifs se retrouvent en exil, etc., à vivre parmi les nations et tout ça, à prendre des fois leurs us et coutumes et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une nécessité fondamentale de Avodat HaBirurim. Et là, il n'y a pas d'autre choix que de descendre. Il faut descendre, aller chercher la chose là où elle est. Alors évidemment, si Nistaima Avodat HaBirurim, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'on n'a plus à descendre. Il n'y a plus, si Nistaima Avodat HaBirurim, les gamrés, c'est-à-dire qu'on passe d'une Avodat HaBirurim à une Avodat HaYehudim, ça veut dire qu'il n'y a plus à descendre Birchlal dans le Olam. C'est-à-dire qu'on ne doit plus perdre la Elokut qui est en nous. Et donc là, on passe directement à une Avodat qui s'appelle Avodat HaYehudim. Donc, Avodat HaYehudim, par rapport à Avodat HaBirurim, Avodat HaBirurim, c'est plus lié avec le Maaseh, avec l'action. Avodat HaYehudim, c'est un peu comme Adam Arishon avant la faute. Lui aussi, il devait faire une espèce de birour dans le monde. Mais il devait faire ça, Bederech Menucha, il ne devait pas descendre jusqu'en bas, à tel point hein, que l'Adam Arishon avant la faute, il avait Birklal pas conscience des clipotes. Il n'avait pas conscience du mal. Ça lui a peut-être pas révélé Birklal. Il suffisait qu'il fasse son avoda dans le Gan Eden pour pouvoir en venir à bout. Après ça, il y a autre chose. Nistaima Avodat HaBirurim. Un autre pirouche. Qu'est-ce que c'est? Tous les birurim qu'on fait, et on le sait dans la Torah, on a des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Donc tous les birurim qu'on fait, donc les mitzvot négatives, qu'est-ce que c'est le rôle? C'est de nous interdire l'accès à un certain domaine. Les mitzvot positifs, c'est au contraire de nous permettre l'accès à un certain domaine du monde. C'est ce qu'on explique, c'est la différence qui existe entre Klipat Noga et Gimel Klipot Atmeot. Donc la Klipa intermédiaire qu'on appelle Klipat Noga et les trois Klipot Atmeot, les Gamré, les trois Klipot complètement impurs. Où normalement on n'a pas d'accès sur ça. Et Nistaima Avodat HaBirurim, ça veut dire quoi? Donc dans ce cas-là, ça veut dire que tout le birour de Klipat Noga est terminé, et il nous reste le birour de Klipot Atmeot, des trois Klipot Atmeot, les Gamré. Et ça, par exemple, ça peut expliquer pourquoi le monde il est dans cet état-là, alors que Nistaima Avodat HaBirurim. On voit que le monde il est encore dans un état difficile. De révolte. De résistance, de révolte, tout ce qu'on veut. On sait que la Chassidoute, la Kabbalah, ils disent que la galoute, ça ressemble à un hibour, une gestation. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Si ça ressemble à une gestation, c'est expliqué aussi encore une fois dans le Etzraïm, que pendant la gestation, le fœtus, lui aussi subit un birour. Exactement comme le monde il subit un birour pendant la période de la galoute, le fœtus aussi, pendant sa gestation, il subit un birour. Mais il ne subit pas un birour les gamré complet. Comment c'est décrit là-bas? C'est dans le Shar Afar Nitzutzin, je ne sais plus quel Pérec, mais c'est là-bas. Il explique que sur toutes les sphirotes qui constituent le fœtus, en réalité, pendant les 8 premiers mois, toutes les sphirotes à partir du Keter, jusqu'à Netzach inclus, sont raffinées. Et qu'après, pendant le 9e mois, il n'y a plus de birour. Il reste Od, Yesod et Malchut, mais
Ça sert à rien la gestation pour raffiner ça, pour se raffiner ces clipotes-là, ces sphirotes-là. C'est-à-dire les clipotes qui sont attachés à ça. Ça sert à rien du tout. Quand est-ce que ça va être raffiné? Au moment de à partir du moment de la lida, de la naissance. Donc c'est-à-dire que tant que on est au moment de l'exil, de la galoute, quand on dit nistaima avodat habiurim, ça ne veut pas dire qu'il ne reste plus rien à raffiner. Pire, quelque part, si on peut dire, c'est que là, on se trouve avec devant nous les 3 klipot atmeot legamre. Od, Yesod et Malchut. Ils sont les 3 klipot atmeot legamre. C'est-à-dire, on se retrouve face à une situation où on est amené à justement à raffiner ce qu'on n'a jamais pu raffiner pendant toute la période de l'exil, où on s'attaquait qu'à Klipat Noga. Et là, on doit s'attaquer donc aux 3 klipot atmeot, les gamret, les 3 klipot complètement impurs. Donc ça explique pourquoi, malgré que le rabbi l'a dit Nistaima avodat habiurim, eh bien, plus que les 2 autres explications encore, là, on se trouve véritablement confronté à un problème important. On est face aux guillemets klipot atmeot, ça veut dire les klipotes qu'on n'a jamais pu raffiner depuis le début de la création. Et ça, c'est quelque chose qui nous incombe maintenant. Quoi? Par exemple, si on s'abstient de manger quelque chose qui est taref, donc là, on se raffine bien. Là, c'est que dans Klipat Noga. C'est que dans Klipat Noga. Parce qu'en réalité, tu ne transformes pas la Klippa rare. Tu donnes un bitoul dessus, mais c'est tout. Mais tu ne le transformes pas, il n'y a pas de transformation. Alors, attends. Donc là, c'est la voda qu'on avait jusqu'à présent. Ça veut dire avec les mitzvot lotaase, eh bien, il y avait tout un domaine qui, a priori, nous était pas directement accessible. Et là, en réalité, quand Nistaima avodat habiurim, selon ce pirouche-là, en vérité, les 3 pirouchim sont valables. C'est justement juste des facettes différentes de la même chose, du même phénomène. Et en réalité, donc, on se trouve ici donc face à un domaine auquel, normalement, on n'avait pas d'accès, birlal. Il y a une 4e pirouche aussi, qu'on peut dire que, à propos de Nistaima avodat habiurim, jusqu'à présent, jusqu'à ce que le rabbi dise ça, c'est-à-dire après la faute d'Adam Arishon, comme on l'a mentionné tout à l'heure, sa avodat habiurim du Adam Arishon, elle est passée de Bederech Menucha, les Derech Milchama. C'est-à-dire que lui, il devait faire sa avodat d'une manière sereine, c'est-à-dire sans avoir accès aux klipotes qu'il ne connaissait pas, il n'était pas mouda de ça, il n'était pas conscient. Il avait un or Eloki tellement puissant qu'il n'était pas conscient de l'existence des klipotes. Et il suffisait qu'il écoute, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir, disons, transformer tout ça. Mais ça n'a pas fonctionné. Et avec la faute, donc, on est passé à Avodat habiurim, il fallut continuer la Avodat habiurim, et même la Avodat habiurim, c'est beaucoup développé. Parce que ce que le Adam Arishon, il devait raffiner, c'était quoi? On dit ça derech hagav, c'est-à-dire, pour voir l'importance du problème, c'est-à-dire, c'était ce qui s'était passé dans le monde qui a précédé, c'est-à-dire l'état du monde qui a précédé, c'est-à-dire dans le Olam Hatou. Mais le Adam Arishon, quand il a fauté, il a rajouté encore énormément de choses. Donc ça veut dire que la Avodat habiurim, après la faute de Adam Arishon, c'est passé de Menucha à Milchama. Milchama, ça donc quand c'est par la guerre, par la confrontation, donc ça demande véritablement un investissement dans la chose. On ne peut pas ne pas se salir les mains. Il faut y aller, quoi. On ne peut pas rester en dehors et dire qu'on va faire le bureau. On ne va pas prier dans son coin et le monde va changer. Pas du tout. Là, il fallait y aller. Il fallait se mettre rentrer dans le tartonim, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire utiliser le phénomène de Hitlapshut. Au risque, donc, de perdre, de chuter énormément, exactement comme le Adam. Le Adam, il a été happé par ce phénomène de Hitlapshut. Et nous, en réalité, jusqu'à ce que Nistaima avodat habiurim, on devait aussi s'investir aussi dans la réalité du monde par le phénomène de Hitlapshut. Maintenant, c'est tout différent.
Parce que si Nistaima Avodat Abiurim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus à descendre véritablement dans le Olam, à utiliser ces titlapshut. Mais alors les Klippot Meot, alors on va voir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque on se trouve, on est passé du stade de Klippat Noga au Gimel Klippot Atmeot. Comment on doit finalement se... Alors il faut savoir une chose, c'est que c'est expliqué dans la Kabbalah. Rabbi Shlomo Eliashouv, il explique ça dans un sefer extraordinaire, qui s'appelle Sefer Adéa, Drushim Leolam Hatou, dans le Chelek Bet, où il parle très très longuement justement de Adam Arishon, avec avant, pendant la faute et après la faute, tout ça. Et il nous dit là-bas que à chaque fois qu'il y a un birour qui est fait, c'est vrai que le monde, comme on avait déjà raconté une histoire avec le Baal Shem Tov, c'est vrai que le monde, il est toujours en descente, tant qu'on est dans Avodat Abirurim. C'est-à-dire que, pour bien comprendre ça, pourquoi le monde, il est toujours en état de descente. Quand le monde de Tohu a subi ce qu'il a subi, et qu'ensuite, c'est passé donc dans la phase de Tikkun. Dans la Kabbalah, c'est expliqué, dans la Chassout, c'est repris, comment s'est formé le Olam Hatzilut, le monde d'Hatzilut. Il s'est formé par le Moufrar. Ce qui était le meilleur de Eloki qu'on pouvait tirer de ce qui s'était passé dans le phénomène de Tohu, ça a formé le Olam Hatzilut. Et ensuite, on a formé le Olam Abria. Toujours selon le même processus, on descendait pour pouvoir retirer ce qui était encore bon pour le Olam du niveau de Bria. Même chose pour Yetzira et Asiya. C'est-à-dire que dans le détail, c'est-à-dire quand on est dans l'Olam Asiya, lui-même, quand on est dans toute la période de Birour de Klippat Noga, on est toujours obligé de descendre. Maintenant, explique Rabbi Shlomo Eliashouv que à chaque fois que l'on descend et qu'on réussit un Birour, il y a un Or Elyon aussi qui descend. C'est-à-dire on ne reste pas sans résultat, même s'il n'est pas mouda, s'il n'est pas conscient. Et du coup, quand on arrive à Nistaima Avodat Abiurim, ça veut dire quoi? Que le Or Elyon, il a fini de descendre aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Or Elyon, il a fini de descendre. Ça veut dire, c'est expliqué encore une fois dans la Kabbalah, hein, que, contrairement par exemple à l'époque de Shlomo Ameler, pourquoi on prend cette époque-là? Parce qu'à l'époque de Shlomo Ameler, lui aussi, il était en plein dans Avodat Abiurim, Shlomo Ameler, c'était l'époque. Mais lui, il la faisait Bederer Menucha, pas Bederer Milchama. C'est pour ça que son nom Shlomo, c'est Hashalom, Otiot Hashalom, parce qu'il procédait, comme il a dit, comme Bederer Menucha. Mais, ce qui se passait, c'est que le or qui descend, la situation du monde faisait que le or et la réalité du monde, ils étaient encore décalés. C'est pour ça que quand il dévoilait du or Shlomo Ameler, certains peuples, et certains seulement, allaient vers lui. D'autres n'étaient pas forcément concernés. Pourquoi? Parce qu'il y avait, de la part de la réalité, une nécessité de aliyah vers la Kedusha. Par contre, à notre époque, à nous, il n'y a plus cette nécessité de aliyah. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'on a dit qu'avec Nistaima Avodat Abirurim, le or du Gilou Yeloki, il a fini de descendre. Il est prêt. C'est-à-dire, quand le Rabbi dit que le monde, il est prêt, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus de descente du or. Ça veut dire qu'on n'a pas, pour pouvoir terminer le travail, s'imaginer qu'on doit, d'une part, encore, Chas v'Shalom, descendre dans le monde Bederer Hitlapshut, et d'autre part, faire une avoda sur soi pour s'élever. Ça, c'est quelque chose qui n'a plus trait maintenant. Parce que la situation a fondamentalement changé. Par exemple, pour vous donner une idée, à l'époque de Shlomo Ameler, on peut faire un peu de jargon, le Zahir Anpin et la Malchut, ils étaient donc pratiquement Shavim, ils étaient Shavim Bekomatan, c'est-à-dire ils étaient presque en parallèle. Simplement, il y avait une différence d'1 degré, que la Malchut de Malchut
elle n'avait pas de vis-à-vis. Et c'est à cause de ça que la réalité devait s'élever quand même vers Shlomo HaMelech, vers le hors de Shlomo HaMelech. À notre époque, ça n'existe plus, cette situation. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on n'a plus besoin de faire une avoda de Aliyah. Alors, quelle avoda il faut faire? C'est quoi? Alors on a dit qu'il y a avoda Yehudim. Il y a avoda de Birur Sheni. D'après la première explication. D'après la deuxième, il y a avoda Yehudim. D'après la troisième, sur laquelle on a insisté pas mal, c'est qu'on est face aux 3 klipot atmeot les gamrés. Et que ces 3 klipot atmeot les gamrés, elles ne peuvent pas être raffinées dans une situation d'exil, de galoute. Pourquoi? Parce que comme on rappelle encore une fois, c'est-à-dire que quand dans le Hetzreim c'est décrit que c'est les 3 sphirotes inférieures qui sont le shoresh des 3 klipot atmeot, eh bien elles ne se raffinent pas pendant le hibour, pendant la gestation. Sous-entendu, si on veut pouvoir raffiner les klipot atmeot, il faut immédiatement rentrer dans un matzav de Géoula, de Lida, de naissance. Parce que si on ne rentre pas dans une situation de naissance, on ne peut pas raffiner ces clipotes. C'est pas possible. Et d'un autre côté, alors on pourrait se dire, c'est très difficile de rentrer dans une situation de Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Même c'est très difficile, ça nous paraît insurmontable. Mais avec ce qu'on a dit, c'est pas forcément si insurmontable que ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nécessité de Aliyah. Celui qui croit qu'il doit faire une avoda personnelle pour devenir tzaddik se trompe complètement. Parce que ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien, cette histoire-là. S'élever ne sert plus à rien. On doit dévoiler la conscience de la Géoula dans l'état où on se trouve. Et l'état où on se trouve, c'est pas difficile à comprendre, c'est l'état où on se trouve parmi les Gimel Klipot Atmeot. C'est pour ça qu'il y a une opposition, etc. et tout ça. Et ce qui nous amène donc au 4e pirouche qu'on a mentionné, c'est-à-dire qu'on passe du Birur Bederech Menucha, de Bederech Milchama au Bederech Menucha. C'est-à-dire que c'est plus du tout un effort d'investissement dans le monde lui-même, mais c'est un effort d'investissement dans notre conscience. Sans s'occuper véritablement de ce qui se passe dans le monde. Ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à l'état du Adam Harishon avant la faute. Puisque le Adam Harishon avant la faute, lui, le Birur, il le faisait Bederech Menucha. Il restait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il était dans le Gan Eden, et dans le Gan Eden, il y a marqué les Ovda ou le Shomra, c'est-à-dire il devait garder toutes les mitzvot à faire. Et que par cela, ça suffisait pour que le rat dont il n'était même pas conscient puisse être raffiné. Maintenant, non. Maintenant, nous, on n'est pas dans le Gan Eden, a priori. On n'est pas dans la... C'est-à-dire qu'on se retrouve à devoir faire une avoda Bederech Menucha, mais dans une situation inverse de Adam Harishon. C'est-à-dire, au lieu d'être en Gan Eden et de ne pas être conscient des clipotes, nous, on est complètement conscient des clipotes et pas tellement du Gan Eden. Donc, comment on peut procéder? Moi, est-ce qu'on peut faire une avoda sans s'élever? Sans s'élever. Voilà, c'est en étant là où on est. En étant là où on est, c'est-à-dire tel qu'on est. Tel qu'on est. C'est-à-dire que tel qu'on est, c'est-à-dire sans s'élever parce que il n'y a plus... Comment cette avoda-là, elle n'est réalisable que si on sort d'une situation d'exil, d'une situation de hibour, de gestation, comme on l'a mentionné. Donc, on est obligé de se mettre directement dans une perspective de Géoula. C'est pour ça que le Rabbi nous demande de vivre avec Mashiach, déjà. De vivre, mais même plus que ça, de vivre exactement comme en Géoula. Pourquoi? Parce qu'il reste le birur des Gimel Klipot Atmeot. Et que le birur des Gimel Klipot Atmeot, il se fait d'une manière totalement différente de Klipat Noga. Klipat Noga, il faut s'investir dedans.
Gimel klipot atmiot, il ne fallait pas s'investir. Pourquoi? Parce qu'on aurait été chas v'shalom complètement absorbé. Mais quand la avodat habirurim est terminée, alors à ce moment-là, on peut résoudre le problème sans même s'y investir. Comment c'est que c'est ça le derer pnimi de Chabad? Que la avoda chez Chabad, c'est une avoda, on ne va pas à la confrontation du mal directement. Pourquoi? Parce que c'est expliqué dans la Chassidoute qu'une fois que le Tov, il a été absorbé dans le Ra, il n'a pas la force de par lui-même de pouvoir conjurer les effets du Ra. Donc on peut pas directement se confronter avec le Ra. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend par la bande, on le prend par la bande, c'est-à-dire sans s'en occuper, véritablement, sans le considérer. On dévoile un or puissant sans considérer le Ra, exactement comme Adam Arishon faisait dans le Gan Eden. Sauf que lui, il n'était pas conscient des clipotes, alors que nous, à l'inverse, on est en plein dedans. Mais, alors justement, c'est ça tout le Inyan, c'est que qu'est-ce que c'est que le chet de Hetzadat? Oui, parce que Itzitz, et on va y venir à ça. Et ça veut dire qu'au début, si c'est marqué qu'à un moment donné Itzitz, qu'il a regardé, ça veut dire qu'avant, il n'était pas conscient, comme on a dit. Donc comment c'est possible le chet de Hetzadat Tovara? Parce que, pour ça, il faut comprendre quelle est la différence entre Da'at Tarton et Da'at Elyon. Dans la Chassidoute, c'est expliqué. Da'at Tarton, on va dire, pour nous, dans notre cadre, c'est la vision de la créature. Et Da'at Elyon, on va dire, c'est la vision divine. Et quelle différence y a-t-il entre les deux? C'est que lorsque l'homme, alors on dit que le Da'at Tarton, il est pnimi, et le Da'at Elyon, il est makif. On va faire un peu de jargon. Quelle est la différence? C'est quand l'homme qui est pnimi, il est yachar, le Adam il est yachar, donc il est pnimi. Il connaît quelque chose, il veut connaître quelque chose, alors, de par sa nature même, il est nitfas, il est saisi dans la chose. Il est absorbé dans la chose. C'est-à-dire qu'il ne peut pas connaître quelque chose sans en être détaché. Dès qu'il s'intéresse à quelque chose, alors à ce moment-là, il est comme aspiré dans la chose elle-même. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il rentre en itlapshut. Il ne peut pas échapper à ça. Dès qu'on veut connaître quelque chose, forcément, donc, on se trouve absorbé dans la chose elle-même. Et du coup, c'est vrai qu'on a une influence sur la chose, mais la chose a aussi une grosse influence sur nous. C'est ce qui est très très difficile dans la Avodat HaBirurim. Et ça a été donc la conséquence du fait que Adam Arishon, comme il a rappelé, il a regardé les clipotes. Parce que comme il est pnimi, quand il a regardé les clipotes, alors à ce moment-là, il a été saisi par les clipotes, absorbé par elles, happé par les clipotes, et du coup, il a perdu son or, énormément. Puisque le Zohar HaKadosh nous dit que la différence il nous donne un machal, la différence qu'il y a entre l'état d'Adam Arishon avant la faute et après la faute, c'est comme la différence qui existe entre quelqu'un de vivant, la vitalité de quelqu'un de vivant, et la vitalité qui se trouve dans l'os d'un mort, dans la tombe. Après, donc, c'est une descente incroyable, extraordinaire, terrible. Et ça a été donc provoqué par le fait que le Adam Arishon, il s'est servi donc de son Da'at. Son Da'at, pourquoi? Pour connaître les clipotes. C'était lui, c'est la conscience de soi. Oui, bien sûr, ça c'est... Je ne veux pas trop développer. C'est... Pourquoi? Parce qu'il n'était pas... Le Adam Arishon s'expliquait dans la Kabbalah qu'il était Rouhani, certes,
mais pas Eloki. C'est-à-dire qu'il n'était pas Yichoud avec Akadosh Baruch Hu. Il n'était pas complètement lui-même Metoukan. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait un travail de birour à faire, Bederer Menoucha. C'est pour ça qu'il avait encore un travail de birour à faire lui-même pour compléter le birour qui a été fait par Akadosh Baruch Hu dans les créations du monde de la Hatzilut, par exemple. Où le Adam Arishon, pratiquement, il était tout le Adam Arishon, lorsqu'il devait opérer, il était pratiquement coulo dans le Olam Hatzilut, pratiquement coulo dans le Olam Hatzilut. Et sa conscience de soi, elle venait qu'il n'était pas coulo dans la Hatzilut. Il avait, comme il s'est marqué là-bas, une partie des Raglaïm qui était dans les Olamot Anifradim. Donc ça lui donnait une conscience de soi en même temps. Et c'est à cause de cette conscience de soi, cette attirance donc vers le côté pnimi, qu'il a donc amené à regarder donc plus bas que soi. Parce qu'au début du bureau, quand Kadosh Baruch Hu a terminé le bureau et formé les mondes, originellement, le Ra existait, comme on l'a dit. Simplement, Adam Arishon n'était pas conscient. Le Ra, il existait. Pourquoi il n'était pas conscient? Parce que le Ra, il était complètement séparé du Tov. Et comme Adam Arishon, il était cool au Tov, donc il n'avait pas conscience du Ra puisqu'il était complètement séparé. Nous, par exemple, quand on s'intéresse à quelque chose de Tov, forcément on est aussi Nitfas Bara. Parce que c'est pas complètement séparé. Donc ça a une influence terrible sur nous. Tandis que l'Adam Arishon, si c'était concentré uniquement sur le Tov, à ce moment-là, il n'aurait jamais eu conscience du Ra. Il aurait pu faire son travail tranquillement. Mais comme il a regardé sur le Ra, du coup, la conséquence, c'était quoi? C'est que ça a été intégré. Il s'est intégré dans le Ra et le Ra s'est intégré en lui. Et ça a formé donc un mélange, un amalgame, donc, dont on a essayé de se sortir pendant tout le Zman Hagalut. C'est là que la Avoda, elle a passé de Derer Menoucha à Derer Milchama. Pourtant, on dit que Adam Arishon, avant la faute, il avait une conscience du divin qui était pleine. Il avait une conscience du divin, non, il n'était pas totalement Metoukan, lui-même. Il lui manquait, comment je te dis, dans la Kabbalah, c'est expliqué qu'il était Rouchani, mais pas Eloki, ça veut dire qu'il n'était pas Beyichoud avec la Elokut. Donc finalement, il était entre les deux, quoi. Hein? Il était entre les deux. Oui, si on peut dire, voilà. Voilà, si on peut dire. C'est pour ça que le mal, il était séparé complètement. Lui, il était complètement Rouchani, mais il fallait attendre encore le degré de la Elokut. Et pour atteindre le degré de la Elokut, il fallait donc intégrer complètement l'ensemble de la création, y compris les clipotes. C'est pour ça qu'il avait un travail à faire. Lui, c'était Bederer Menoucha. Mais après qu'il a regardé, il s'est servi de son koar de Adam, Pnimi, pour regarder les clipotes, alors à ce moment-là, il est rentré dans une phase de Avodat Abirurim, Bederer Milchama. C'est-à-dire de Hitlapshut, etc. Donc le Rabbi, il a fait le tikkun d'Adam Rishon déjà. Ben oui, c'est-à-dire qu'avec Nistaïma Avodat Abirurim, on se retrouve dans la position d'Adam Arishon avant la faute, mais dans une situation différente. D'accord? Dans une situation différente. Au lieu d'être au Gan Eden, on se trouve dans la situation des Klipot Atmeot, et en plus de ça, non seulement ça, mais puisqu'on se trouve dans cette position des trois Klipot Atmeot, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la conscience qu'on a des choses, c'est une conscience aussi très très basse. Et c'est en même temps aussi une conscience pnimite. Du coup, comment s'en sortir avec une conscience pnimite pour faire une avoda, donc, sur les clipotes, atmeot, les gamrés, que c'est ça le plus grand danger, que c'est tellement un danger que pendant toute la période qui a précédé ce qu'a dit le Rabbi, on essayait de ne pas s'en occuper. Chev et alta assez, ne fais rien, ne touche pas là-bas. Alors, contrairement à ça, Da'at Elyon, c'est quoi? C'est le fait que... C'est comment Akadosh Baruch Hu, lui aussi, Akadosh Baruch Hu, il est Yodea Tov Vera. Forcément. On ne peut pas imaginer qu'Akadosh Baruch Hu, il ne soit pas Yodea Tov Vera. Ça vient de lui. Tout ça vient de lui. Mais maintenant, comment il connaît le Ra? Pas comme le Adam. Lui, il n'est pas nitfas dans la chose. C'est ce qu'on appelle la vision de Da'at Elyon. Les Mala Yesh ou les Mata Aïn. Comme lui, le Da'at Tarton, c'est le contraire. C'est les Mata Yesh ou les Mala Aïn. Donc comme lui, il est toute la réalité, Tov, toute la réalité, les Mata Aïn,
ce qu'il connaît, c'est Aïn, ça n'a pas de prise, c'est Aïn. C'est Batel. Ça n'a pas véritablement de prise. Donc ça, c'est la conscience du Da'at Elyon. Mais ça nous explique pas encore comment est-ce qu'on peut arriver au bureau des Klipot Atmeot. Pourquoi? Parce que le Da'at Elyon, le bureau des Klipot Atmeot, c'est quoi? C'est qu'elles soient plus Klipot Atmeot, elles agissent plus comme ça pour le Adam. C'est-à-dire pour un Or Pnimi. Pas pour un Or Makif. Pour un Or Makif, c'est pas chouette que ça n'a pas d'incidence. Mais pour le Adam, ça a oui une incidence, on l'a vu. Et en plus, comme on l'a rappelé, c'est que c'est ça qui est de plus dangereux. Les Klipot Atmeot. Klipat Noga, c'est Tovera. Klipot Atmeot, ça veut dire a priori, c'est complètement rare. Sauf que c'est expliqué dans la Chassidut que même là, c'est pour ça qu'on peut faire le bureau, que même là, il y a quand même un Nitzotz de Tov. Il y a quelque chose de Tov. Parce qu'il n'y a rien qui tient sans Tov de Kadosh Baruch Hu. Donc, quand on a vu alors, si on revient à ce qu'on avait vu dans Aïn Bet, qu'il y a la vision des Igoulim et la vision du Yosher. Et que par la vision des Igoulim, c'était quoi? Quand on avait parlé du Tzimtzum, ça veut dire on a vu que le Olam Hazeh à Gashmi, qui est la malchoute de tous les Igoulim, il était Bamerkaz. Tandis que quand on a une vision de Yosher, le Olam Hazeh à Gashmi, il n'est plus du tout Bamerkaz, il est dans la périphérie, sans rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que la vision des Igoulim, c'est encore la vision d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme les Makifim qu'on a... Et donc là, véritablement, ça s'appelle Nekudat HaEmtsaït, comme c'est marqué dans la Kabbalah. Tandis que quand on est dans le système du Yosher, alors à ce moment-là, donc le Adam, il déforme tout. Il déforme tout par sa vision. Et finalement, le Olam, il se retrouve plus du tout dans le Merkaz. Et comme on le voit, le Olam, il n'est pas central. Comme elle dit la science. La science, elle dit que le monde, il n'est pas notre terre matérielle. Contrairement à ce qu'affirme la Kabbalah, elle n'est pas centrale. Pourquoi? Parce que la vision de la science, c'est une vision humaine. Donc forcément, elle relativise la place centrale du Olam, elle l'amène en quelque sorte proche de la périphérie. Quelque chose de périphérique, de secondaire. Donc nous, quand on dit que Nistaïma Avodat Abirurim, et que maintenant on doit avoir une avoda bederech menucha et pas bederech milchama, comme on l'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, on ne s'investit plus dans le Olam. Donc c'est quelque chose, le Olam c'est quoi? C'est quoi s'investir dans le Olam? Le Olam, c'est les midot d'Akadosh Baruch Hu. Le monde, il a été créé en 6 jours. C'est les midot qui sont investis. Les mochines, a priori, ils sont cachés. C'est pour ça qu'on ne sait pas quel est le but du monde, pourquoi il a été créé, etc. Tout ça, c'est caché. Ça ne se voit pas. Et même si pour Avodat Abirurim, il faut des mochines, mais c'est des mochines à Shayachim la midot. C'est encore Beit Lapshut. Et pour faire la Avodat Abirurim de maintenant, c'est-à-dire celle des Klipot Atmeot, alors à ce moment-là, donc, il faut avoir recours aux mochines mamash. Et on le voit par exemple, quand on passe de Avodat de Birur Aleph à Birur Bet. Birur Aleph, Kipchoto, c'est Inyan de Gvura. Rentrer dans le monde, c'est un Inyan de Gvura. Véritablement. C'est-à-dire que c'est très 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 difficile. Mais quand on passe à Birur Bet, il y a une Amtaka. Puisque le Nitzot, il rentre dans la Hatzilut, il rentre dans la Elokut. Donc comme les Gvurot, elles sont Nimtakim Beshorshan, c'est-à-dire dans leur origine, donc on passe en quelque sorte de la Gvura à la Bina. Le Bina, c'est pas Gvura. C'est le Shuresh des Gvurot. C'est Shoresh HaMetziut qu'on appelle dans la Chassidut aussi. Shoresh HaMetziut. Donc ça veut dire c'est ça qui va faire la Hamtaka. D'accord? Donc on passe de Birur Aleph à Birur Bet, on s'élève de la Gvura à la Bina.
Alors, Bekitsur Nimratz, aussi on peut continuer comme ça, c'était pour répondre à ta question. Comment ça se fait qu'il y a Avodat Amochin? Parce que selon le Pirouche Hacheni, qu'on passe d'Avodat à Birurim en général à Avodat à Yichudim. Les Birurim en général, quand le monde, quand on fait une Avodat à Birurim, c'est quelque chose qu'on fait, on va rendre le monde en quelque sorte plus beau. C'est lié à la sphira de Tiferet, je dis Bekitso. Et à passer à l'Avodat de Yichudim, Yichud c'est la pnimiut du Da'at. Donc c'est passer de Tiferet à Da'at. Et quand on passe de Klipat Noga à Birur de 3 Klipot Atmeot, Klipat Noga, c'est un yan de Kirouv. Pourquoi? Parce qu'on va être Mekarev le Nitzotz vers nous. Donc c'est un yan de Yamin, de Chesed. Et quand on passe à Gimel Klipot Atmeot, donc ça veut dire qu'il n'y a pas plus proche que ça qui existe quand on arrive à pouvoir faire le bureau des Klipot Atmeot, donc on passe de Chesed à Chochma. Parce que là on révèle véritablement la notion de Bitoul. Et la pnimiut de Chochma c'est Bitoul. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'étape qui a précédé Nistaima Avodat Abiurim, c'était encore une étape midotique de Chagat. Tandis que quand on est après Nistaima Avodat Abiurim, on est véritablement dans Chabad. Donc ça veut dire que toute l'énergie, l'orientation à déployer pour maintenant, pour l'époque qu'on est maintenant, après que le Rabbi ait dit ça, c'est donc de passer de Chagat à Chabad. Et ici, quand on passe de Chagat à Chabad, c'est pas Chabad à Shayachim la Midot, c'est Chabad Mamash. C'est-à-dire, c'est véritablement Avodat Amochin. C'est pour ça que toute la Avoda qui se fait, quatrième explication, Bederech Menucha, où là, ça fait référence véritablement à la Malchut, qui a cette possibilité, donc, soit d'être Bederech Milchama en s'investissant dans le monde, soit d'être Bederech Menucha en étant déjà investi sans avoir à descendre, comme on a dit tout à l'heure. Et bien là, c'est quoi? Il faut faire descendre les mochines, enfin, disons, pas descendre, révéler. Il n'y a pas de descente, il n'y a plus d'élévation ni de descente ici. Il faut révéler sur place les mochines. Comme c'est connu que dans le tikkun, un des aspects du tikkun du Chet et Sadaat, c'est quoi? C'est justement avec la Malchut. Pourquoi? Parce qu'il y a une corrélation dans la Shvirat HaKelim entre le Melech Harishon, Bala ben Beor, et le Melech de Malchut, le Melech HaAcharon, qui a subi la Shvira, Baal Hanan ben Arbor. Et dans Baal Hanan ben Arbor, on retrouve les lettres de Bala ben Beor. Ça veut dire c'est-à-dire que le Da'at, il est déjà tamoun, il est déjà caché dans la Malchut. Et donc il faut le révéler. Et la Malchut, justement, c'est elle qui a le sod, le potentiel de faire ce birur Bederech Menucha aussi. Comme elle l'avait Bederech Milchama, elle l'a aussi Bederech Menucha. C'est simplement l'un chitzoniut, l'osepnimiut. Mais là, on n'a pas besoin de s'élever et on n'a pas besoin de faire descendre. C'est pour ça que, par exemple, pourquoi est-ce on peut étudier la Chassidut Chabad? Il n'y a pas plus puissant que ça, plus élevé que ça. Pourquoi nous? Ceux qui ont révélé ça, c'est des gens d'une élévation, on ne peut même pas s'imaginer. Mais nous, on est capable de faire ça. Et pourtant, on n'est pas des tzadikim, ça, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. On n'est même pas des bononymes, d'après la définition du Tanya. Pourquoi? Parce que justement, c'est le signe même que les choses se révèlent dans l'état où elles sont. Que la plus grande révélation, elle se révèle dans l'état où le monde il est. C'est pour ça que les Rebbeim ont tellement révélé de choses qui sont en réalité le tikkun du Chet et Sadaat, pour que nous, on le révèle là où on se trouve. Donc inconsciemment, on transforme les Klipot Atmeot sans le savoir. Exactement. Comme Adam Harishon. C'est-à-dire inconsciemment. Alors on est dedans, mais à cause du fait qu'on puisse révéler cela, alors on transforme les choses inconsciemment. Pourquoi? Parce qu'on ne s'en occupe pas. Alors attends. Donc comment c'est possible?
quand on a... Alors, on revient à notre vision de Igulim et Yosher. Dans la Chassidoute, ça s'appelle Sfat Emet, Emet. Et il y a aussi un troisième niveau dont on n'a pas encore parlé, qui est fondamental, qu'on appelle Emet Lehamito. Sfat Emet, c'est Da'at Tarton. C'est-à-dire, c'est en bordure du Emet, mais c'est pas véritablement le Emet. Pourquoi? Parce que le Emet, c'est en fait la vision d'Akadosh Baruch Hu. Mais elle s'appelle simplement Emet, et pas Emet Lehamito, parce que bien que la vision d'Akadosh Baruch Hu, elle soit Emet, et qu'effectivement, dans la vision d'Akadosh Baruch Hu, le Olam, il est Bimkomo, il est à son endroit, néanmoins, il y a la possibilité de l'existence du Da'at Tarton, un Menakdo, c'est-à-dire qui va aller contre lui, qui peut aller contre cette vision divine. Et donc ça, dans d'autres termes, ça s'appelle Bitul Hayesh, ou Bitul Bemetziut. Bitul Bemetziut, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Metziut, Birlal. Ça veut dire qu'il y a une Metziut, simplement que cette Metziut, devant le Or Eloki, elle est... c'est Batel Bemetziut. Bitul Hayesh, c'est pareil, mais simplement au niveau du Yesh. Mais il y a un autre niveau qu'on appelle Emet En-Od, ou alors Emet Lehamito. C'est quoi ça? Donc ça veut dire que dans les deux cas de Bitul Bemetziut, Bitul Hayesh ou Da'at Elyon et Da'at Tarton dans ce qu'on vient de voir, il y a des kelim. Or on a étudié dans Inbet qu'il y avait une madrega dans la Ishtal Shelut, enfin disons dans les Olamot, qu'on appelle Atik, que le Rabbi Rachab sur la même page il est revenu 3 fois dessus, qu'il n'y a pas En Shama Kelim Klal, il n'y a pas du tout de kelim. Et ça, hein, c'est ce qu'on appelle le bitul de En-Od. Alors le bitul de En-Od, il a deux aspects. Et là, ça va nous amener à comprendre comment est-ce qu'on peut être, venir à bout de Gimel Klipot Atmeot. Parce que la vision du Da'at Tarton, Bederech Menucha, par exemple, c'est quelque chose de pnimi. Ça reste quelque chose de pnimi. Et donc quelque chose de limité aussi. Ça, c'est la première vision, passer du Birour Aleph au Birour Bet. On reste dans une Ishtal Shelut. Tandis que quand on acquiert la vision du Da'at Elyon, alors on est dans des Igulim, on est dans des Makifim. Enfin, on mélange ici les deux notions, mais on parle d'une manière générale. C'est-à-dire on est on change, on est dans une vision élokite. Mais il y a quand même un Kli. Simplement, ce Kli, il est Batel Bemetziut. Avaya ou Elokim Bashamaim ou Vaaretz, Mitachat, En-Od. C'est-à-dire que Avaya ou Elokim, c'est pas simplement dans les Shamaim, c'est-à-dire dans les Igulim, ou dans la Haaretz, Mitachat, dans les Yosher, mais aussi il est dans En-Od, il se révèle encore plus dans En-Od. Le bitul de En-Od, il est beaucoup plus fondamental. Il est tellement fondamental qu'en réalité, pour comprendre ça un peu, il faut revenir à ce qu'on avait appris au niveau du Hatik. Donc on a vu que le Olam Hazé, vu par les Igulim, c'était comme Malchut. Le Makom du Olam Hazé, vu par le Yosher, c'est comme Hatik. Mais qu'on a vu que dans Hatik, des fois on considère qu'il y a un Kli, et des fois on considère qu'il n'y a pas de Kli du tout. Quand on considère qu'il y a un Kli, c'est quoi? C'est une vision de Ishtal Shelut, comme on avait vu. Mais quand il n'y a pas de Kli du tout, c'est une vision de En-Od. Qu'est-ce que ça veut dire? En-Od, ça veut dire qu'il n'y a que le Kadosh Baruch Hu. Que lui. C'est-à-dire que, comme on l'a mentionné tout à l'heure, dans la Kabbalah, on nous explique que le monde matériel, ou Ein-Sof Atzmo, c'est lui-même le Ein-Sof. Ça veut dire que d'une certaine manière, si c'est lui-même le En-Sof, ça veut dire que ce n'est pas un Kli, parce qu'il est le En-Sof. Il n'y a pas de Kelim. Comme il dit le Rabbi Rachab, il dit que tout ce monde Gashmi, c'est quelque chose qui apparaît Beitratchut. C'est quelque chose d'entièrement nouveau.
qui sort Bechidouche. Et il compare ça, par exemple, à Zrikat Haeven, c'est-à-dire lancer une pierre du bas vers le haut. Qu'en réalité, quand on lance une pierre du bas vers le haut, la pierre, elle s'élève, mais c'est contre sa nature. La nature de la pierre, à cause du Yosod et Afar, comme c'est expliqué là-bas, c'est de descendre. Quand on la lâche, tout le monde sait qu'elle descend, elle ne va pas monter. Donc ça veut dire que si on lui imprime une force, donc on voit quelque chose de Khadash, quelque chose de nouveau par rapport à la nature de la pierre. Mais cette force-là, hein, c'est quelque chose de nouveau par rapport à la nature de la pierre, c'est quelque chose qui rentre en symbiose avec la nature de la pierre, mais ça n'est pas la nature de la pierre. Ça vient de celui qui lance. Et la même chose, l'apparition du Olam Gashmi. Le Rabbi Rachab, il dit dans un Mahamar, il dit que Bechol Davar Chadash, dans chaque chose nouvelle, a Mechadesh ou Metziyut Aitrachut. C'est-à-dire, celui qui provoque le Chidouche, il est lui-même la réalité de ce Chidouche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale, bien au contraire, entre le Chidouche et celui qui provoque le Chidouche. C'est le Etzem Mamash. C'est-à-dire que nous, jusqu'à présent, on avait vu quoi? On avait vu comment apparaissent les Kélim. Derech Haor. On a vu Beyosher en particulier, quand on avait examiné un peu ce qui se passait dans les Hakoudim. On avait vu comment le clic, la réalité, comment elle pouvait apparaître. Mais ici, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus fondamental. Que le Mechadesh ou Metziut Aitrachut, on n'a pas vu ça encore. Et ça, c'est ce qu'on appelle En-Od. Parce que là, véritablement, il n'y a rien d'autre. Maintenant, En-Od, ça a aussi un autre aspect. Et c'est ça qui va nous intéresser. Quand on étudie la Chassidoute, souvent, personnellement, j'ai été confronté à ça, particulier avec Aïn Bet, justement. Des fois, on ouvre le Sefer Aïn Bet avec un Chaver pour étudier, et on commence à étudier. Et le Chaver, d'un seul coup, il lève la tête, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ce... Comment il peut y avoir une relation avec le monde, etc. Ça veut dire, sous-entendu, il n'y a aucune relation avec le monde. Et effectivement, en plus de ça, tel que le Rabbi Rachab, il a écrit le livre d'un premier jet, il n'y avait pas le Dibour Amatril de chaque Mahamar. C'était pas Michoulak comme ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'on pourrait appeler de la chassidoute pure. C'est-à-dire de la chassidoute d'avant le Tzimtzum. C'est quoi la chassidoute d'avant le Tzimtzum? C'est de la chassidoute, c'est un or qui n'est pas sorti du Etzem. Pourquoi? Parce qu'on sait que le concept qui différencie, c'est comme quand on s'est expliqué dans la chassidoute, la différence entre le Kav et la Hatzilut. L'un il s'appelle Or et l'autre il s'appelle Ehara. Or c'est encore inclus dans le Mahor, au niveau de la conscience, comme on avait vu le Machal avec le rayon de lumière, et l'autre il est sorti. Sorti, ça veut dire quoi? C'est comme si on avait affaire à un Gilouya Elem. Là, c'est Mamash Bachutz. C'est sorti. Tandis que, quand on est... Parce que... Et ça d'une manière générale, Gilouya Elem, ça inclut, d'une manière plus générale, ça inclut aussi le Kav. Pourquoi? Parce qu'il y a le Hefsek Hatzimtzum. Donc il est à la fois Yesh Me'ahin, et en même temps Gilouya Elem. C'est-à-dire que c'est un guilou de ce qui était déjà auparavant. Et comme il est en même temps Yesh Me'ahin, donc c'est quelque chose qui en quelque sorte sort, si on peut dire, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Tandis que tout ce qui est avant le Tzimtzum, c'est caractérisé dans la Chassidut par ce qu'on appelle le concept de Etzem Veit Pashtut. Et ça, le concept de Etzem Veit Pashtut, c'est quelque chose qui ne sort pas du Mahor, qui ne sort pas de l'essence. Pourquoi? Parce que bien que la Hitpashtut, ce soit quelque chose de Mechoudash, parce que la Hitpashtut, par exemple, c'est pas une Shefa, c'est un Or.
Le Shefa, c'est le Etzem, c'est le Etzem qui serait en quelque sorte mitpachet. Dans Etzem veit pashtout, c'est pas le Etzem qui est mitpachet, puisque c'est du or. Le or, il n'est pas le Maor. Il est produit par le Maor. Mais le Maor n'est pas du or. Puisque Maor, la définition de Maor, c'est quoi? C'est celui qui fait être le or. Mais lui-même, il n'est pas du or, comme on l'avait vu longuement. D'accord? Donc, Etzem veit pashtout, c'est quelque chose qui est Mechudash, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement différent du Etzem. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que le Etzem, il est lo-or. Le Etzem, il est lo-lo-or. Du coup, s'il est lo-lo-or, ça veut dire que le or qui se répand, en réalité, même s'il est Mechudash, ou lo-yasa minkomo, il n'est pas sorti de l'essence même de l'émanateur. Maintenant, dans ce qu'on avait vu dans la dernière fois, dans le shiur sur Atik, on avait vu que Atik lui-même, il était divisé en plusieurs niveaux. On avait vu le Atik, il avait son Zat, ses Shivat Artonot, son Chabad et son Keter. Et que dans le Keter, il y avait aussi deux parties. D'accord? Il y avait Chitzoniut et Pnimiut à Keter. Zat, c'est le or qui va se revêtir dans le Partsouf Harihanpin Kolo, dans tout le Partsouf Harihanpin. Donc il est Beit Lapshut Mamash. Chabad, on va aller vite, Chabad, lui, relativement à cela, à ce premier niveau, il est makif, mais en réalité, il est là en relation avec les Shivat Artonot. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du klal des Ser Sfirot. Et avant, dans le Keter de Atik, on avait donc différencié Radla, d'accord, de Ensof chez Beradla. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? L'origine du Or Pnimi avant le Tzimtzum, c'est quoi? C'est 4 salik berouté les mavré alma. C'est quand c'est venu à sa volonté de créer le monde. Alma, olam, c'est relation directement avec les Shiva Tartonot. Parce que le monde a été créé, comme on l'a rappelé tout à l'heure, Beshechet Yamim. Le Chabad de Atik, lui, il est directement lié avec les Sha'ashuim Ha'atzmim. Hein? Or Amir Leatzmo. C'est-à-dire, lui, c'est le Shoresh Or Amir Leatzmo. C'est le Shoresh des Orot Makifim après le Tzimtzum. Tandis que le 4 Salib Beroté, les Mavri Alma, c'est Or Amir Azulat et Shoresh des Orot Plimim après le Tzimtzum. Maintenant, alors donc, et tout ça, dans tout ça, donc, on n'a pas dépassé le niveau de Echad avant le Tzimtzum. Il y a un niveau plus fondamental qu'on appelle Yachid, et là, on va retrouver notre Keter de Atik. Maintenant, notre Keter de Atik, il a deux aspects. Il a un aspect où Al-Kol Panim Nimtza Mine Atzmut. On ne peut pas dire qu'il est Be'am Shacha, mais il est Nimtza. Il est là. C'est un peu comme les Kochot HaNefesh dans le Nefesh. Mais au-dessus de ça, il y a ce qu'on appelle Koach HaYecholet, d'accord, où là, il n'est même pas Nimtza Mine Atzmut, il est Bilti Metziut Nimtzet. Il n'y a aucune Metziut Klal ou Klal. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Etzem HaOr chez Be Etzem HaMaor. C'est ce qu'on appelle aussi le nom d'Akadosh Baruch Hu, Ganis Begavé, qui est caché en lui. Et c'est ça qu'on appelle aussi En Od. C'est-à-dire que le Rabbi Rachab, il dit à ce niveau-là, Hu Shmo, Veshmo Hu. C'est la même chose. C'est-à-dire que, pour revenir à la façon de se débat, disons, de venir à bout des Klipot Atmeot, comme le monde tel qu'il... Les Klipot Atmeot, en vérité, c'est quoi? Hein? C'est véritablement le monde tel qu'il est, au fond. Véritablement, c'est vraiment la gashmiut du monde tel qu'il est. C'est-à-dire, au fond, véritablement, c'est quoi? C'est le Ensof Be'atzmo. Maintenant, comment est-ce qu'on peut arriver à saisir cette chose-là?
Eh bien justement, en s'approfondissant sur ce niveau-là, au niveau du Or, paradoxalement. Mais c'est pas du Or là-bas, puisque c'est Shné Aganis Begavé, c'est-à-dire Deganis Begavé, c'est-à-dire c'est le Shem qui est identifié complètement à Akadosh Baruch Hu. Mais c'est où? Ça, c'est dans le Yachid. Et c'est même plus haut que le Yachid, c'est Miyuchad. Parce que vous savez qu'il y a aussi une Shlishia qu'on appelle Echad Yachid ou Miyuchad. Là, c'est vraiment les Miyuchad, la Akadosh Baruch Hu. Donc, quand on s'approfondit dans ce niveau-là, là-bas, En Sham Kelim Klal, il n'y a pas de Shaykhut la Kelim Klal, parce que les autres aussi, il n'y a pas de Kelim, a priori, avant le Tzimtzum. Mais comme ils sont le shoresh de quelque chose qui est après le Tzimtzum, alors à ce moment-là, on peut dire à Kol Panim qu'il y a quelque chose qui peut intervenir. Bedakut, chez Bedakut. Mais là, à Birklal, il n'y a pas de Kelim Klal. Et quand on s'approfondit dans ce or-là, qu'est-ce qui se passe? Pitom apparaît le Olam. On voit que ce niveau-là et le Olam, c'est un mash auto adavar. Wu shmo veshmo. C'est-à-dire c'est Bederer Pelé. Pourquoi la Chassidut Chabad elle insiste tellement à nous révéler des choses des plus élevées? C'est pas qu'on devienne des grands intellectuels, on s'en fiche nous de ça. C'est justement pour venir à bout de ça. On dévoile le or de la Géoula, parce que au niveau de ce or-là, Birlal, il est plus Shayach la Kelim Klal. Pourquoi? Parce qu'il est totalement identifié avec la seule Metsiout réellement existante, c'est Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est son Kli. C'est pour ça qu'on dit un Kelim Klal. Et du coup, quand on s'approfondit dans ce or-là, Pitom, il apparaît le Olam tel qu'il est à Gashmi, tel qu'il est En Sofi. Comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est tellement important d'étudier par exemple Aïn Bet, parce que ça c'est directement, le Rabbi l'a dit, et lui-même il a dit que Samervav c'est le Gilouim de Yetziat Mitzrayim, tandis que Aïn Bet c'est le Gilouim de la Géoula Amitit Valshlema, Mamash. Alors du coup, nous on se retrouve dans la situation d'Adam Arishon, comme il était avant la faute. Sauf qu'on doit dévoiler des Inyanim qui sont Mamash Eloki, d'accord? Eloki alors qu'on est a priori dans un Inyan de Klipot Atmeot, sans être touché par ça. Effectivement, ça ne peut pas toucher parce que Zéaï noir au fond, c'est la même chose. Tant que on n'a pas l'expérience de s'approfondir, de se nourrir de ce niveau-là, on ne peut pas comprendre que ce niveau-là et le monde matériel dans son affaire le plus, a priori le plus gas, etc., Zéaï noir. C'est la même chose. Voilà, donc peut-être on va... Ça veut dire quoi les Parce que le monde, il nous... Le maasé, ça veut dire qu'on doit développer cette tendance, justement, à vouloir s'approfondir dans les choses très profondes, justement, pour sortir, c'est-à-dire, de facto, sortir de l'état d'exil, c'est-à-dire de l'état de hibour, pour sortir, se mettre déjà d'emblée dans un état de lida, et qui seul permet de venir à bout des Gimel Klipot Atmeot, comme on a vu avec le rapporté du Etzraim. C'est essentiellement un lien de limite. Là, c'est essentiellement, effectivement, un lien de limite. Il y a d'autres étapes. Il y a d'autres étapes. Voilà, parce qu'il y a d'autres étapes. Là, on parle véritablement d'une étape de hommage de la Géoula. Il y a d'autres étapes. Et Dafka le Maasé, il n'est pas dans le Limoud aussi? Bien sûr, c'est notre Maasé. C'est ça D'accord? C'est-à-dire que ça s'inverse. C'est-à-dire que maintenant, on voit plus tard dans Inbet, on l'avait vu la dernière fois, on avait parlé, que si jusqu'à présent aussi c'était Naasé Venishma, maintenant c'est Nishma Venaasé. Et Nishma Venaasé, ça veut dire Nishma Venaasé Bederech Mimela. Le Rabbi lui-même, il explique ça. Et là, ici, Naasé Bederech Mimela, ça veut dire quoi? Pitom, il y a quelque chose qui apparaît. La Géoula. La Géoula, elle apparaît Pitom. C'est pour ça qu'il dit Miyad, etc. et tout ça, parce que c'est lié à ce phénomène-là. Comme c'est En Sofi, alors à ce moment-là, c'est Pitom. Il dit, le Rabbi, que toutes les maasim qu'on doit faire aujourd'hui, ça doit être pour amener... C'est la kavana qu'on doit avoir, c'est de révéler le Mashiach. C'est plus
La Kavana de Birourim, c'est la Kavana, c'est... On peut agir sur plusieurs plans, il y a plusieurs plans. Il y a plusieurs plans d'action. La Kavana, non, à chaque fois, il le répète. tous les Hidorim, les Kavanot. Sauf maintenant, c'est l'action de nos mains peut être qui général. va faire que... Déjà ça, c'est une Kavana qui est très importante. Parce que, comme il y a... Il faut comprendre Ici, on parle au niveau le plus profond de l'âme. Et que Baruch Hashem, de nos jours, c'est possible d'agir avec le niveau le plus profond de l'âme. Mais, comme on le voit, tout le monde ne se sent pas concerné par ça. Alors donc, il y a d'autres étapes, il y a d'autres processus. Par exemple, mon maître, le Rav Ginsburg, il développe ça dans des sphères qui s'appellent Malchut Israël. Et là, il révèle les processus de la Géoula. Avec la Milchama sur le fait de Minouï Meler. Ça, ce que tu viens de définir, a priori, ne concernerait qu'une partie du peuple juif. Ça, en vérité, ça concerne tout le peuple juif, oui. Mais, comme toujours, quand il y a quelque chose qui concerne le klal, dans les pratiques du klal, il y en a qui se sentent plus concernés, plus adaptés à cette avoda-là qu'une autre. Mais ça n'est pas la seule, du coup. Alors les autres, c'est ça, voilà. Les autres, c'est quoi? Parce que tu semblais dire, les autres, alors oui. Tu semblais dire que c'était l'unique... C'est-à-dire que c'est ce qui permet, voilà, c'est ce qui permet cette avoda-là, c'est ce qui permet en réalité de réussir dans les autres plans de la avoda. C'est-à-dire le fait de renommer un roi, de faire la guerre à Amalek et de construire le Beth Amikdash. Ça, c'est des mitzvot klaliot qui concernent tout le Ham lorsqu'il revient sur sa terre, même partiellement. C'est-à-dire que c'est ça l'objectif. Mais, comme on le sait, d'ailleurs on va l'apprendre ça longuement dans Ein Bet, c'est qu'en réalité, si on peut réaliser des choses dans ce monde, directement, disons, en étant confronté avec la réalité du monde, c'est parce que, à l'origine, on a déjà préparé le terrain. Donc toute la avoda, c'est pour ça que le Rav Ginsburg, à un moment donné, il parle de Neshamot, qui a priori sont des planeurs. Ils sont pas, on dirait qu'ils sont pas concernés par tout ça. Et c'est Neshamot qui souffrent énormément. Mais c'est expliqué dans une bête longuement qu'en réalité tout dépend de la avoda de ces Neshamot. Même si c'est Belou Mouda, même si c'est inconsciemment, pour les autres Neshamot. Justement, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a toujours eu dans le peuple juif depuis toujours. Bon, mais là, ça vient, non, mais là, c'est pas dépendant des Yechidei Sgoula, c'est dépendant de ceux qui sont engoncés en quelque sorte dans les klipot atmeot, et qui ne sont pas des Yechidei Sgoula, qui sont tout un chacun. Et il y a quand même des Neshamot qui sont sensibles à ça, même dans l'état du monde tel qu'on le connaît maintenant. Et c'est pour ça que ça doit venir du Tarton. Tu comprends? Ça reste quand même, entre guillemets, une forme d'élite. C'est pas une élite, c'est une partie de la avoda. C'est une partie de la avoda. C'est-à-dire que pour que l'ensemble, parce que la Géoula, elle se réalise que quand l'ensemble du peuple, il sort en Géoula. Mais il y a une partie du peuple qui peut sortir en Géoula pratite selon certains critères, mais quand on sort en Géoula pratite, on ne peut pas, même si on réussit dans cette avoda qu'on vient de décrire longuement ici, on ne peut pas être réellement en Géoula. Pourquoi? Parce que nos frères, qui sont nous-mêmes, la Avat Israël à Amitit, c'est quoi? Ça veut dire que c'est une histoire de Hitkalelut. C'est-à-dire qu'on est tous inclus dans tout un chacun. C'est-à-dire que quand nos frères, malgré cette avoda, ils sont encore dans un état d'inconscience relative, ou presque totale, d'accord? Alors on peut pas, on doit tout faire pour s'occuper de ça. C'est pour ça qu'il y a aussi des phases qui sont des phases plus, proches du monde matériel, qui concernent le Olamot Bia, on ne va pas développer ça maintenant, mais ces 3 mitzvot, par exemple, on peut dire que ça concerne les Olamot Anifradim. Tandis que la mitzvah, la mitzvah, disons la mitzvah Gdola, de s'approfondir, comme il dit le Admor Emsaï, dans tout le Ishtal Shelut, alors à ce moment-là, ça concernerait le Olam HaAtzilut. Mais comme la Hatzilut, le Magui de Mézérich a dit que Hatzilut Izorda, c'est-à-dire que le Hatzilut il est aussi ici. Ça veut dire que la Hatzilut en réalité elle coïncide réellement, comme on l'a vu à propos des deux formes de En-Od, véritablement avec les Olamot Anifradim. Ça veut dire que
tout ce qui est réalisé dans la Hatzilut, en réalité, ça aide, même Beloumouda, pour pouvoir réaliser la Géoula en bas, même si en bas, la personne qui se trouve dans une autre forme d'avoda, elle a l'impression de faire l'avoda complètement par elle-même. Et ça, c'est le fait de développer la Elokut dans le Olam HaAtzilut, parce que le Olam HaAtzilut, il n'est pas Eloki, hein, c'est comme l'Adam Arishon, il est juste Rouchani, en vérité. Donc développer la Elokut dans le Olam HaAtzilut, donc ça veut dire c'est préparer en réalité Belou Mouda, c'est-à-dire créer les conditions favorables pour que la Hatzilut elle se reflète vraiment, elle soit beyichoud, véritablement avec les Olamot Bia. Mais la Hatzilut telle que tu l'énonces, qu'elle arrive à ce niveau de l'Okut, elle y est arrivée. Non mais c'est... On l'a vu, c'est le Rabbi. Le Rabbi nous a dit... Le Rabbi c'est Hatzilut, c'est Elokut. Non, le Rabbi c'est pas Hatzilut, le Rabbi c'est Adam Kadmon, c'est beaucoup plus élevé que ça. D'accord. Et même en réalité, beaucoup plus haut que ça. Parce que le Rabbi Yitzhak Aizi qui disait que l'Admour Hazaken c'est Adam Kadmon avant le Tzimtzum. Bon, c'est bon. Mais c'est ce qu'on nous demande, nous, les pratim. C'est-à-dire, nous, on a un travail, a priori, mitzad mata. Il n'y a plus de haut et de bas maintenant. Mais nous, c'est mitzad mata, on pourrait le traduire, mitzad, le fait d'être dans les klipot atmeot. Sans chercher à les affronter, birklal. D'accord ? Pour cette avoda qu'on vient de décrire. Pour les autres avodas, Minouy Meler, Milchemet Amalek et Binem et Amigdash, ça c'est autre chose. D'accord ? Mais la victoire et la réussite est possible que parce qu'il y a aussi cette avoda-là fondamentalement. Concrètement, qu'est-ce qu'on attend de nous aujourd'hui? Concrètement. Chacun, il doit savoir... Il se lève demain matin, qu'est-ce qu'il doit faire? Par quoi il doit commencer? Chacun, il doit savoir par quoi son âme elle est attirée. Et ça, il n'y a que lui qui peut savoir. S'il est attiré par une réalisation plus matérielle, il va s'engager dans une direction plus matérielle. S'il y a un exemple plus spirituel, il va s'engager à quelque chose de plus... Mais tout ça, c'est révélé la hardoute. La hardoute fondamentale. C'est une seule et même chose. On ne peut pas sortir, même celui qui est en Hatzilut, il n'est pas en Géoula. Celui qui est en Hatzilut. Il a besoin du Yichud avec les Olamot Bia. Comme le Rabbi. Hein? Si on reprend la première question que le Rabbi a déclaré que Avodat Aviroubi a donné plusieurs explications. Donc, après, la conclusion, c'est de dire si une personne se sent attirée par un approfondissement dans tous ces domaines-là, c'est bien. Et les autres, alors, en quoi ils vont voir un changement par rapport il voit un changement à partir du moment où il se lance dans les 3 mitzvot klaliot qu'on vient de décrire. Ça, c'est quelque chose qui a un rapport avec le Olamot Anifradim, mais comment, encore une fois, tout ce qui se... Minouy Meler, le fait de nommer un roi, la guerre contre Amalek, et comment ça s'appelle? Construction du Beth Amikdash. Donc ça veut dire que... Qui va descendre... Bien sûr. Qui va descendre du ciel. Quoi? Le troisième Beth Amikdash, on dit qu'il va descendre Minashamayim. Oui, ça, il y a... Tout ça, j'imagine, ça doit être bien expliqué. Pourquoi il va descendre Minashamayim? À cause de cet avoda fondamental. Si on se situe dans un cadre de Hatzilut, alors c'est complètement Bederer Menoucha. D'accord? Et ça facilite et ça permet la réussite assurée de tout ce qui se passe dans le Olamot Anifradim. D'accord? Parce que là, c'est pas Bederer Menoucha. Si la Milchama contre Amalek, c'est pas Bederer Menoucha, comme il dit. Tu veux dire que Belimoud, c'est Menoucha? Hein? Si on est dans le limoud aujourd'hui, véritablement... Dans ce limoud-là. Dans ce limoud, bien sûr. Le Chabad, ouais. On dit, d'accord. Ouais. Là, on est dans un état de Menoucha. Si Chazve Khalila, on n'est pas dans le limoud... C'est pas une question de Chazve Khalila, c'est-à-dire que ça se complète. Ah. Ça se complète. Et pourquoi? Oui, mais c'est pas facile, c'est pas la même. La réception n'est pas la même pour celui qui fait Bederech Milchama que Bederech Menoucha. Non, mais même si ça se complète. Ça se complète, mais c'est une question de nafshit. Parce que tu as quand même un choix aujourd'hui, là, quand tu le dévoiles aujourd'hui maintenant. Ouais. Ça y est, on a tous le choix de choisir. Soit tu choisis en partant d'ici que ce soit Bederech Menoucha. Mais tu choisis en fonction de quoi? Tu choisis en fonction de la tendance de ton âme. Et ça, tu peux rien. Ça, tu peux rien contre ça. Ah ouais. C'est Dieu qui t'a fait comme ça ou autrement. Tu peux rien faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de zéchout, il n'y a pas de mérite et tout ça. C'est pas une question de srout ou de maala ou mata. Il n'y a pas de ça.
C'est un fait, c'est une ouvda, c'est un fait. Si tu es créé comme ça par Dieu, tu es en Atzilut, si tu es créé en Bria, etc. Et chacun il a sa ma'ala. La Atzilut, elle ne peut pas se libérer de sa condition de seulement d'Atzilut si elle ne s'unifie pas avec les Olamot Atartonim. Il a parlé qu'une des... Si une personne ne se sent pas dans cette avoda, qui est plus une avoda d'Askala... Nous, notre Inyan ici, c'était d'expliquer Nistaïma Avodat Abirurim. C'était ça le sujet. J'ai compris, mais la question que je posée, et tu as répondu que tout le monde n'est pas forcé de se sentir dans cette avoda de Askala. Bien sûr. Alors, après, quand je t'ai dit, alors les autres trucs qu'ils font, tu as parlé Milchemet Amalek. Alors, en résumé, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'une personne qui ne se sent pas pour étudier la chassidoute profonde, etc., elle fait quoi pour continuer Elle s'engage dans un mouvement qui s'appelle Derer Chaim, en Eretz Israël, dont le nassi de ce mouvement, c'est le Rav Yitzhak Ginsburg, et qui prévoit justement de faire le tikkun de la Médina en instaurant et en réalisant justement ces 3 mitzvot klaliot. Voilà, il y a un mouvement qui existe en Eretz Israël. Et donc, donc celui qui est intéressé par ça, il peut s'inscrire, soutenir, comme il veut. Ils font quoi, par exemple? Eh ben, ils font par exemple, ils interviennent par exemple contre le Bet Mishpat HaElyon, par exemple, en Eretz Israël, que c'est une catastrophe, que ça c'est la plus grosse clipa qu'il y a là-bas. Donc là, c'est surtout des interventions... Non, mais c'est pas simplement des interventions non, c'est des interventions ponctuelles. Ils ne prêtent pas les armes à la main. Non, mais bien sûr que non. Non, mais d'abord il faut nommer un roi. Qui? Nommer un roi. Ah, c'est la première étape. Ah oui. Très souvent. Nommer un roi. On ne peut pas parler des autres pour le moment. Non, ben non. Enfin, on peut parler des autres en anticipant. Mais la première des mitzvot, c'est de nommer un roi. Parce qu'il n'y a que lui qui peut conduire la milchama d'une manière correcte. Personne autre que le roi peut faire ça. À vous de découvrir qui c'est le roi. À chacun de découvrir.